Sébastien Vasseur avait tout planifié, simulé un malaise dans sa propre chambre pour découvrir si Céline, sa fiancée, l'aimait vraiment ou seulement pour son argent. Mais ce qu'il a découvert ce jour-là a détruit sa vie en quelques minutes. Et c'est Juliette, sa femme de ménage, qui allait tout révéler. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et laisse en commentaire de quelle ville tu nous regardes. Le silence régnait dans le vaste appartement en pierre de taille du quartier des Chartrons. Sébastien Vasseur, 33 ans, entrepreneur à succès dans le négoce de vin et la technologie, se tenait debout face à la fenêtre de sa chambre. Dehors, Bordeaux s'éveillait doucement sous un ciel gris de novembre. Mais à l'intérieur, une tempête grondait dans son esprit. Depuis plusieurs semaines, un doute anxieux rongeait Sébastien. Céline, sa fiancée de 31 ans, semblait de plus en plus distante. Leur conversation se limitait désormais aux préparatifs du mariage prévu dans 3 mois. Elle parlait de la robe, du traiteur, de la liste des invités. Jamais de leur avenir ensemble au-delà de cette cérémonie fastueuse qu'elle orchestrait avec une précision presque inquiétante. La veille, Sébastien avait surpris un appel téléphonique troublant. Céline parlait à voix basse dans le dressing, croyant qu'il était sous la douche. Il n'avait saisi que quelques mots, mais ils résonnaient encore dans sa tête comme une alarme stridente, encore 3 mois après le mariage. Tu comprends? Il faut être patient. L'argent. Sa voix avait ce ton calculateur qu'il ne lui connaissait pas. Sébastien avait passé la nuit à réfléchir. Il devait savoir, il devait comprendre qui était vraiment la femme qu'il s'apprêtait à épouser. C'est alors qu'une idée folle avait germé dans son esprit. Un test simple, radical. Simuler un malaise et observer sa réaction. Viendrait-elle à son secours par amour ou par obligation? Montrerait-elle cette inquiétude sincère qu'on attend de la personne qui partage votre vie? Ce matin-là, Céline était dans la cuisine préparant son éternelle verveine. Juliette, leur femme de ménage, venait d'arriver. Sébastien l'entendait passer l'aspirateur dans le salon. Juliette travaillait chez lui depuis 8 mois maintenant. Une jeune femme de 26 ans, discrète, toujours ponctuelle, d'une gentillesse naturelle. Il ne savait presque rien d'elle, sinon qu'elle faisait un travail impeccable et qu'elle avait ce sourire timide qui illuminait brièvement les pièces qu'elle traversait. Céline, elle, ne lui adressait jamais la parole. Elle laissait des listes de tâches sur le comptoir de la cuisine et disparaissait dans sa salle de sport personnelle ou au téléphone avec ses amis. Sébastien avait souvent remarqué le contraste entre la froideur de Céline envers Juliette et la politesse respectueuse qu'il essayait lui-même de maintenir. Sébastien inspira profondément. C'était maintenant ou jamais. Il se dirigea vers le centre de la chambre, s'assura que la porte était légèrement entr'ouverte et se laissa tomber au sol. Son cœur battait fort, pas à cause de la chute, mais à cause de ce qu'il allait découvrir. Il ferma les yeux, contrôla sa respiration pour la rendre irrégulière et attendit. Les secondes s'étiraient comme des heures. Le bruit de l'aspirateur s'était arrêté. Des pas légers résonnaient dans le couloir. Juliette devait être en train de ranger son matériel. Puis plus rien, juste le silence pesant de l'appartement. Soudain, la voix de Céline s'éleva depuis la cuisine. « Sébastien, tu es prêt? J'ai rendez-vous chez le coiffeur dans 1 heure. » Aucune inquiétude dans sa voix, juste de l'impatience. Il ne répondit pas, restant parfaitement immobile. Il entendit un soupir agacé puis des talons qui claquaient sur le parquet en direction de la chambre. Céline apparut dans l'encadrement de la porte. Sébastien, les paupières mi-closes, la vie s'arrêtait net. Elle le regarda allongé au sol. Pendant un instant qui sembla interminable, elle ne bougea pas. Son visage n'exprimait ni peur ni panique, juste de l'agacement. Elle fronça les sourcils, consulta sa montre et lâcha d'une voix irritée. « Sébastien, c'est quoi ce délire? J'ai pas le temps pour tes... » Mais ce qu'elle allait dire fut interrompu par des pas précipités dans le couloir. Juliette venait de passer devant la chambre lorsqu'elle aperçut la scène. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Monsieur Vasseur était étendu au sol, immobile. Sans réfléchir, elle se précipita dans la pièce, bousculant presque Céline qui se tenait là, les bras croisés. « Monsieur Vasseur !» s'écria Juliette en s'agenouillant à ses côtés. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle vérifiait son pouls avec la délicatesse de quelqu'un qui sait ce qu'elle fait. « Monsieur, vous m'entendez ?» Céline recula d'un pas, observant la scène avec un mélange de surprise et d'irritation. « Juliette,
c'est bon. Il fait probablement semblant. Il adore ce genre de... Il faut appeler les secours, coupa Juliette d'une voix ferme, cherchant son téléphone dans la poche de sa blouse bleue. Ses doigts effleuraient le front de Sébastien avec une douceur inattendue. Monsieur, restez avec moi. Tout va bien se passer. Sébastien, maintenant les yeux complètement fermés, sentait la chaleur de cette main sur son front. L'inquiétude dans la voix de Juliette était palpable, authentique. Elle s'adressait à lui avec un respect empreint d'humanité, comme si elle s'adressait à un être humain et non à un employeur. Le contraste avec le ton agacé de Céline était saisissant. Oh, pour l'amour du ciel, soupira Céline en consultant à nouveau sa montre. Juliette, rangez votre téléphone, il va très bien, n'est-ce pas Sébastien? Sa voix était montée d'un cran, teintée d'impatience. Arrête ce petit jeu, j'ai vraiment pas le temps aujourd'hui. Juliette leva les yeux vers Céline, décontenancée. Madame, avec tout le respect que je vous dois, il ne bouge pas. On ne peut pas prendre de risques. Vous ne pouvez pas prendre de risques, répéta Céline avec un rire sans joie. Depuis quand c'est vous qui décidez dans cette maison? Retournez à votre travail, je vais m'occuper de mon fiancé. Mais Juliette ne bougea pas. Elle resta agenouillée près de Sébastien. Sa main toujours posée doucement sur son épaule comme pour le protéger. Je ne peux pas vous laisser seul comme ça, monsieur, murmura-t-elle, assez bas pour que Céline n'entende pas clairement. Sébastien sentit quelque chose se briser en lui. Cette femme qu'il connaissait à peine, qui nettoyait son appartement 3 fois par semaine, montrait plus d'empathie en quelques secondes que sa fiancée en plusieurs minutes. Les mots de Céline résonnaient dans sa tête. Retournez à votre travail. Pas de prénom, pas de considération, juste un ordre sec. Bon, ça suffit, trancha Céline en s'approchant. Sébastien, lève-toi maintenant, c'est ridicule. J'ai un rendez-vous important et tu me fais perdre mon temps avec tes enfantillages. Elle se pencha, attrapa le bras de Sébastien et tira dessus sans ménagement. Juliette se redressa d'un bond, choquée par la brutalité du geste. Madame, attendez, il faut y aller doucement. Si ça va, j'ai compris. Céline lâcha le bras de Sébastien qui retomba lourdement. Tu es content? Tu voulais voir ma réaction? Bravo champion. Maintenant, tu sais que j'ai autre chose à faire que de jouer à l'infirmière. Le masque venait de tomber. Sébastien ouvrit lentement les yeux, croisant d'abord le regard inquiet de Juliette, puis celui froid et calculateur de Céline. Un silence pesant s'installa dans la chambre. Céline comprit immédiatement. Son visage se durcit. Je savais. Tu es vraiment pathétique, Sébastien. Un test. Sérieusement, on a 30 ans passés, on n'est plus au lycée. Juliette recula discrètement, sentant qu'elle était au milieu de quelque chose qui la dépassait. Mais avant qu'elle ne puisse quitter la pièce, Sébastien tendit la main dans sa direction. Juliette, attendez, s'il vous plaît. Céline éclata d'un rire amer. Oh, c'est trop beau. Maintenant, tu vas faire quoi? Le comparer à ta femme de ménage. Juliette baissa les yeux, blessée par le mépris dans ses mots. Mais Sébastien se redressa lentement, son regard planté dans celui de Céline. Non, dit-il d'une voix calme mais glaciale. Je vais juste te demander de partir. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Juliette avait quelque chose à lui dire, quelque chose qui allait tout changer. Céline resta figée pendant quelques secondes comme si elle n'avait pas bien entendu. Puis un sourire sarcastique étira ses lèvres. Me demander de partir de mon propre appartement. De mon appartement, corrigea Sébastien en se relevant complètement. Sa voix était posée, mais une détermination nouvelle brillait dans ses yeux. L'appartement que j'ai acheté il y a 5 ans, celui dans lequel tu as emménagé il y a seulement 1 an. Le visage de Céline se durcit. On va se marier dans 3 mois, Sébastien. Juridiquement, tout ce qui est à toi sera bientôt à moi aussi. Alors arrête ton petit cirque et il n'y aura pas de mariage, l'interrompit-il. Les mots étaient sortis avec une clarté qui le surprit lui-même. Plus maintenant, plus après ce que je viens de voir. Céline explosa. Qu'est-ce que tu as vu exactement? Que je refuse de jouer à tes petits jeux stupides? Que j'ai une vie en dehors de toi, que je ne suis pas une infirmière qui va fondre en larmes parce que monsieur fait semblant de s'évanouir? Juliette, toujours près de la porte, sentit qu'elle devait s'éclipser.
Cette dispute ne la concernait pas. Elle fit un pas discret vers le couloir, mais la voix de Sébastien l'arrêta à nouveau. « Juliette, s'il vous plaît, restez encore un instant. » Céline tourna vers elle un regard venimeux. « Bien sûr, fais venir des témoins maintenant. » « Quelle classe, Sébastien? Tu veux qu'elle raconte à tout Bordeaux comment le grand Sébastien Vasseur s'est ridiculisé ce matin? » « Je veux juste qu'elle reste, » répondit calmement Sébastien. Il se tourna vers Juliette dont le visage exprimait un profond malaise. « Vous n'avez rien à craindre, je vous promets. » Juliette hocha la tête faiblement et resta près de la porte, les mains croisées devant elle. Céline la toisa avec mépris avant de reporter son attention sur Sébastien. « Bon, puisque madame assiste au spectacle, autant être clair. Tu veux que je parte? Très bien, mais tu vas me devoir la moitié de tout ce que tu possèdes. » On n'est pas mariés, rétorqua Sébastien. Concubinage, mon chéri, 1 an de vie commune, mon avocat va se régaler. Céline attrapa son sac à main posé sur la commode. Et crois-moi, je vais. Madame. La voix douce mais ferme de Juliette interrompit le flot de menaces. Tous deux se tournèrent vers elle. La jeune femme semblait hésiter, son regard passant de Sébastien à Céline. Je dois vous dire quelque chose. Céline leva les yeux au ciel. Oh, génial. La femme de ménage a quelque chose à dire. Vas-y Juliette, on t'écoute. Dis-nous comment gérer notre couple, toi qui nettoies des toilettes pour gagner ta vie. Céline, gronda Sébastien, choqué par tant de cruauté. Mais Juliette ne se laissa pas démonter. Elle inspira profondément et planta son regard dans celui de Céline. Ce que j'ai à dire concerne ce que j'ai vu et entendu dans cet appartement ces derniers mois. Le visage de Céline perdit instantanément ses couleurs. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a 3 semaines, continua Juliette d'une voix tremblante mais déterminée. Vous avez reçu quelqu'un ici, un homme. Monsieur Vasseur était en déplacement à Paris. J'étais venu faire le ménage comme d'habitude. Vous ne saviez pas que j'avais les clés pour venir, même quand vous n'étiez pas là. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sébastien sentit son sang se glacer dans ses veines. Céline ouvrit la bouche, la referma, cherchant visiblement ses mots. Vous étiez dans le salon, poursuivit Juliette, ses mains tremblant légèrement. Avec cet homme. Je vous ai entendu parler. Vous disiez que le mariage était prévu, que vous alliez enfin pouvoir profiter de la situation. Tu es virée, cracha Céline, blanche de rage. Tu es virée immédiatement. Tu vas regretter d'avoir ouvert ta bouche. Mais Sébastien s'avança vers Juliette, ignorant complètement sa fiancée. Juliette, vous êtes certaine de ce que vous avancez? La jeune femme hocha la tête, les larmes aux yeux. Je suis désolé, monsieur Vasseur, j'aurais dû vous le dire plus tôt, mais ce n'était pas ma place. Je ne voulais pas. Jusqu'à aujourd'hui quand j'ai vu comment elle vous traite. Céline attrapa son manteau. Vous allez le regretter tous les deux. Je vous jure que vous allez le regretter. La porte claqua avec une violence qui fit trembler les cadres accrochés au mur. Céline était partie, laissant derrière elle un silence lourd et oppressant. Sébastien resta immobile au centre de la chambre, le regard fixé sur la porte close. Son monde venait de s'effondrer en quelques minutes. Juliette n'osait plus bouger. Elle se tenait toujours près de l'entrée, les mains jointes, le visage marqué par l'inquiétude et le regret. « Monsieur Vasseur, je suis vraiment désolé. J'aurais pas dû. C'était pas ma place de... » Vous avez fait ce qu'il fallait, l'interrompit Sébastien d'une voix blanche. Il se tourna vers elle et Juliette fut surprise de voir dans ses yeux non pas de la colère mais une profonde tristesse. Vous m'avez dit la vérité. C'est plus que ce que ma fiancée a fait pendant des mois. Il s'assit lourdement sur le bord du lit, passant une main dans ses cheveux. Le silence s'installa à nouveau, pesant, inconfortable. Juliette ne savait pas si elle devait partir ou rester. Elle fit un pas hésitant vers le couloir. « Ne partez pas, dit doucement Sébastien sans la regarder. S'il vous plaît, j'ai besoin de comprendre. » Juliette s'arrêta. Après un moment d'hésitation, elle entra complètement dans la chambre et s'appuya contre le mur, gardant une distance respectueuse. « Qu'est-ce que vous voulez savoir ? » Tout, répondit Sébastien en relevant la tête. « Racontez-moi tout ce que vous avez vu. »
Je dois savoir. Juliette prit une longue inspiration. Les mots étaient difficiles à prononcer, mais elle savait qu'elle devait aller jusqu'au bout maintenant. C'était un mercredi après-midi. Vous deviez rentrer le lendemain de Paris. Je suis arrivé vers 14 heures pour faire le ménage. Madame ne m'attendait pas ce jour-là. Normalement, je viens le matin, mais j'avais un cours à l'université de Bordeaux et j'avais prévenu la semaine d'avant que je passerais l'après-midi. Un cours? Sébastien leva les yeux surpris. Vous étudiez? Juliette hocha timidement la tête. En gestion d'entreprise, le soir et le week-end, mais c'est pas important. Ce jour-là, quand je suis entré avec mes clés, j'ai entendu des voix dans le salon. J'ai d'abord cru que c'était la télévision, mais ensuite j'ai reconnu la voix de madame. Elle parlait avec un homme. Le visage de Sébastien se crispa. Vous l'avez vu? De dos, quand je suis parti discrètement, admit Juliette. Grand, cheveux bruns, costume gris. Je voulais partir sans me faire remarquer mais j'ai entendu des choses. Quelle chose? Insista Sébastien, même si une partie de lui ne voulait pas savoir. Juliette baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Elle disait que le mariage était dans quelques mois, que vous aviez signé un accord prénuptial très avantageux pour elle, que votre entreprise valait des millions et qu'une fois mariée, elle pourrait enfin arrêter de jouer la fiancée parfaite. Sa voix se brisa légèrement. Elle riait, Monsieur Vasseur, elle riait en disant ça. Sébastien ferma les yeux. Chaque mot était comme un coup de poignard. L'accord prénuptial. Il se souvenait parfaitement. Céline avait insisté, prétendant que c'était pour le protéger lui, pour éviter qu'on ne pense qu'elle l'épousait pour son argent. Quelle ironie cruelle. Et l'homme, demanda-t-il d'une voix étouffée. Il a répondu quelque chose comme encore 3 mois de patience et qu'après ils pourraient être ensemble ouvertement. Juliette releva les yeux vers Sébastien. Je suis parti tout de suite après. J'ai fait semblant d'arriver et j'ai sonné à l'interphone comme si je venais juste d'arriver. Quand elle m'a ouvert, elle était seule. L'homme était parti par l'escalier de service probablement. Sébastien se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Bordeaux s'étendait devant lui, indifférent à son effondrement intérieur. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Parce que. Juliette chercha ses mots. Parce que je suis votre femme de ménage, monsieur Vasseur. Qui je suis pour vous dire que votre fiancé vous trompe? Vous m'auriez cru ou vous auriez pensé que j'inventais des histoires? Il se retourna vers elle. Je vous aurais cru. Vraiment? Le ton de Juliette était empreint d'un scepticisme triste. Une femme de ménage qui accuse la fiancée de son employeur. Dans votre monde, monsieur Vasseur, on n'écoute pas les gens comme moi. Ces mots frappèrent Sébastien avec la force d'une révélation. Elle avait raison. Horriblement raison. Sébastien resta silencieux pendant un long moment, le regard perdu dans le vide. Les paroles de Juliette résonnaient dans son esprit avec une vérité dérangeante. Il réalisa avec une honte soudaine qu'il ne savait presque rien de cette femme qui travaillait chez lui depuis 8 mois. Il ne lui avait jamais demandé si elle avait des projets, des rêves, une famille. Pour lui, elle n'avait été qu'une présence discrète qui maintenait son appartement impeccable. Vous avez raison, admit-il finalement en se tournant vers elle. Je ne vous ai jamais vraiment vu. Je suis désolé. Juliette sembla surprise par ses excuses. C'est pas nécessaire, monsieur Vasseur. C'est comme ça. Les gens ne voient pas ceux qui nettoient derrière eux. J'ai l'habitude. Mais vous ne devriez pas avoir l'habitude, répondit Sébastien avec une conviction soudaine. Personne ne devrait être invisible. Un silence chargé d'émotion s'installa entre eux. Juliette détourna le regard. Visiblement touchée par ces mots, elle s'apprêtait à reprendre son chariot de ménage dans le couloir quand Sébastien l'arrêta une nouvelle fois. L'université de Bordeaux, vous aviez dit en gestion d'entreprise. Juliette hocha la tête sans oser le regarder. Oui, je suis en 3e année, encore 1 an et j'aurai mon master. Pourquoi vous faites des ménages si vous étudiez la gestion? La question sembla toucher un point sensible. Juliette inspira profondément avant de répondre, parce que les études, ça coûte cher et que ma mère a besoin de moi. Votre mère? Elle est malade. La voix de Juliette se fit plus fragile. Cancer du sein, stade 3. Les traitements sont remboursés mais il y a tous les autres frais.
Les déplacements, les médicaments complémentaires, l'aide à domicile quand je suis pas là. Mon père est parti quand j'avais 10 ans. J'ai pas de frère, pas de sœur, il y a que moi. Sébastien sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pendant qu'il se plaignait de sa vie privilégiée, cette jeune femme jonglait entre des études exigeantes, un travail épuisant et une mère gravement malade. Je suis désolé, Juliette. Je ne savais pas. Comment vous auriez pu savoir, répondit-elle avec un sourire triste. Je vous ai jamais rien dit. C'est pas votre problème, c'est le mien. Combien d'appartements vous nettoyez par semaine? 6. Le vôtre 3 fois par semaine et 3 autres une fois chacun. Elle compta sur ses doigts. Ça me fait environ 40 heures de ménage, plus 20 heures de cours, plus le temps d'études. Ça va, je dors encore un peu. L'ironie amère dans sa voix frappa Sébastien. Cette femme travaillait 60 heures par semaine, étudiait pour son avenir, s'occupait de sa mère malade et trouvait encore la force d'être gentille, souriante, attentionnée. Pendant ce temps, Céline passait ses journées entre le coiffeur, la salle de sport et des déjeuners avec ses amis, tout en complotant pour le dépouiller. « Pourquoi vous m'avez défendu aujourd'hui » demanda soudainement Sébastien. « Pourquoi avoir pris le risque de tout me dire ? Vous saviez que Céline pouvait vous renvoyer. » Juliette le regarda enfin droit dans les yeux. « Parce que c'était pas juste. Pendant 8 mois, je vous ai vu être gentil, poli, respectueux. Vous me dites toujours bonjour. Vous me demandez si j'ai besoin de quelque chose. Vous laissez des pourboires. Vous êtes quelqu'un de bien, monsieur Vasseur. Et voir cette femme vous traiter comme ça, vous manipuler comme ça, je pouvais pas me taire. » Sébastien fut touché par la sincérité dans sa voix. « Appelez-moi Sébastien, s'il vous plaît. Je peux pas faire ça, monsieur. » Pourquoi ? Parce que vous êtes mon employeur. Plus aujourd'hui, dit Sébastien en prenant une décision impulsive. Prenez votre journée. En fait, prenez votre semaine. Payez intégralement bien sûr. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. Et vous avez besoin de repos. Juliette ouvrit de grands yeux. Monsieur Vasseur, je peux pas accepter. J'ai besoin de travailler. J'ai besoin de l'argent pour. Considérez ça comme un bonus exceptionnel. Alors, insista Sébastien avec un sourire las, pour m'avoir ouvert les yeux aujourd'hui, pour votre honnêteté, pour avoir eu le courage de dire la vérité quand personne d'autre ne l'a fait. Mais ce que Sébastien ne savait pas encore, c'est que Juliette lui cachait elle aussi quelque chose, un secret qui allait tout changer entre eux. Les jours qui suivirent furent étranges pour Sébastien. L'appartement semblait vide sans la présence de Céline, mais c'était un vide libérateur. Elle était revenue une seule fois, accompagnée d'un avocat pour récupérer ses affaires. La conversation avait été glaciale, purement administrative. Elle n'avait pas cherché à se justifier, à s'excuser, simplement réclamer ce qu'elle considérait comme lui appartenant. Sébastien avait refusé net. Pas de concubinage reconnu, pas d'accord financier. Céline était partie en claquant la porte une dernière fois, promettant une bataille juridique. Mais son avocat, après avoir examiné les documents, lui avait conseillé d'abandonner. Elle n'avait aucun droit sur quoi que ce soit. Le mercredi suivant, Juliette revint comme prévu. Sébastien l'attendait avec une certaine nervosité. Il avait passé la semaine à réfléchir, à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie, ses choix, ses priorités. Quand elle sonna à l'interphone, il ouvrit immédiatement. Elle se tenait dans l'entrée avec son chariot de ménage, vêtue de son uniforme bleu habituel. Mais quelque chose avait changé dans son regard. Une gêne nouvelle, une distance respectueuse mais palpable. « Bonjour monsieur Vasseur, dit-elle doucement. « Bonjour Juliette. Entrez, s'il vous plaît. » Elle poussa son chariot à l'intérieur et commença à préparer ses produits. Sébastien l'observa, cherchant ses mots. « Comment va votre mère ?» Juliette leva les yeux, surprise par la question. « Elle va mieux, merci. Le nouveau traitement semble fonctionner. C'est une bonne nouvelle. » Sébastien hésita puis se lança. « Juliette, j'aimerais vous parler. Vous avez quelques minutes. » La jeune femme posa son chiffon et hocha timidement la tête. Ils s'installèrent dans le salon, elle sur le bord du canapé,
lui dans le fauteuil en face. Le silence s'étira, inconfortable. Je voulais vous remercier, commença Sébastien, pour ce que vous avez fait l'autre jour. Vous avez pris un risque énorme en me disant la vérité. J'ai juste fait ce qui me semblait juste, répondit Juliette en baissant les yeux. Vous m'avez sauvé d'une erreur monumentale. Sans vous, j'aurais épousé cette femme. Elle aurait détruit ma vie. Il marqua une pause. J'aimerais faire quelque chose pour vous remercier. Juliette releva brusquement la tête. Non, monsieur Vasseur, c'est pas nécessaire. Vraiment, j'aimerais vous aider à finir vos études, payer vos frais de scolarité, vous permettre d'arrêter de faire autant de ménage et de vous concentrer sur votre master. Le visage de Juliette se décomposa. Je peux pas accepter ça. Pourquoi pas? Parce que. Elle se leva brusquement comme si elle voulait s'enfuir. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Vous pouvez pas juste acheter ma loyauté ou ma reconnaissance avec de l'argent. Sébastien se leva à son tour, surpris par la véhémence dans sa voix. Ce n'est pas ce que je veux faire, Juliette. Je veux juste vous aider. Pourquoi? Le ton était devenu presque accusateur. Pourquoi vous voudriez m'aider? Vous me connaissez même pas. Il y a une semaine, vous saviez même pas que j'étudiais, que ma mère était malade. Pourquoi maintenant vous vous intéressez à moi? La question le prit de court. Il chercha une réponse, mais Juliette continua, les larmes montant à ses yeux. Vous voulez savoir pourquoi j'ai vraiment pris ce travail chez vous? Sébastien fronça les sourcils, déstabilisé par ce changement soudain. Quoi? C'était pas par hasard. Sa voix tremblait maintenant. Quand j'ai vu l'annonce pour une femme de ménage dans le quartier des Chartrons, j'ai reconnu votre nom. Sébastien Vasseur. Ça pouvait pas être une coïncidence. Je ne comprends pas. Juliette fouilla dans son sac et en sortit une vieille photographie jaunie. Elle la tendit à Sébastien avec une main tremblante. Regardez. Sébastien prit la photo. On y voyait deux enfants dans une cour d'école. Un petit garçon d'environ 10 ans et une petite fille plus jeune. Le garçon tenait la main de la fillette qui pleurait. Derrière eux, on pouvait lire sur un panneau « École primaire Jules Ferry ». Le cœur de Sébastien s'arrêta. Le quartier Saint-Michel, où il avait grandi avant que son père ne fasse fortune dans l'immobilier. Il examina la photo de plus près. Le petit garçon, c'était lui. Il reconnaissait ce visage, ce sourire. La petite fille, murmura Juliette en essuyant une larme. C'était moi. Vous m'avez défendu ce jour-là contre 3 garçons plus grands qui se moquaient de moi parce que ma mère nettoyait l'école. Vous vous souvenez? Sébastien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sébastien fixait la photographie, ses mains tremblant légèrement. Les souvenirs affluaient par vagues. Des images enfouies depuis plus de 20 ans qui remontaient à la surface. Le quartier Saint-Michel, l'école primaire, les cours de récréation bruyantes et cette petite fille aux grands yeux tristes qui l'avait protégée. Juliette, murmura-t-il en relevant les yeux vers elle. Je me souviens maintenant. Ta mère travaillait à l'école. Elle nettoyait les salles de classe après les cours. Juliette hocha la tête, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Elle fait toujours des ménages. Même malade, elle continue parce qu'elle sait pas faire autre chose. C'est pour ça que j'étudie. Pour qu'elle arrête, pour qu'elle se repose. Enfin, Sébastien se laissa tomber dans le fauteuil, submergé par l'émotion. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pendant 8 mois, tu es venu ici 3 fois par semaine et tu n'as jamais. Comment j'aurais pu, l'interrompit Juliette en s'essuyant les yeux. Vous étiez devenu Sébastien Vasseur, l'entrepreneur à succès. Vous habitiez dans un appartement bourgeois avec vue sur les toits de Bordeaux. Vous alliez épouser une femme magnifique. Et moi, j'étais juste votre femme de ménage, celle qui nettoyait vos toilettes. Qu'est-ce que j'aurais dit? Bonjour, vous vous souvenez de moi? On était à l'école ensemble il y a 20 ans? Oui, s'exclama Sébastien en se levant. Oui, c'est exactement ce que tu aurais dû dire. Pourquoi faire? Pour que vous me regardiez avec pitié? Pour que vous pensiez que j'essayais de profiter de notre passé commun? Elle secoua la tête. Non, je voulais juste. Je sais pas, être près de vous.
Peut-être voir ce que vous étiez devenu. Vous étiez le seul qui avait été gentil avec moi à cette époque. Sébastien s'approcha d'elle doucement. Qu'est-ce qui s'est passé après mon départ de Saint-Michel? La vie a continué, répondit Juliette avec un sourire amer. Mon père est parti quelques années plus tard. Ma mère a multiplié les petits boulots. J'ai grandi en la voyant se tuer à la tâche pour qu'on ait un toit et de quoi manger. J'ai juré que je ferais des études, que j'aurais une vraie carrière, que je l'aiderais un jour. Et tu l'as fait, dit Sébastien avec admiration. Tu es en master à l'université de Bordeaux. Tu travailles dur, tu t'occupes de ta mère. Je suis fatigué, avoua Juliette dans un souffle. Je suis tellement fatigué, Sébastien. Parfois, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver, que je vais finir comme ma mère à nettoyer des appartements jusqu'à ce que mon corps lâche. Sans réfléchir, Sébastien franchit la distance qui les séparait et la prit dans ses bras. Juliette se raidit d'abord, surprise, puis elle s'abandonna contre lui, laissant enfin éclater des sanglots qu'elle retenait depuis trop longtemps. Il la tint serrée, sentant ses épaules trembler, réalisant à quel point cette femme forte portait un fardeau écrasant. « Tu vas y arriver, murmura-t-il contre ses cheveux. Je te le promets, tu vas y arriver parce que tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » Ils restèrent ainsi pendant plusieurs minutes dans cette étreinte qui effaçait les années et les différences sociales. Quand Juliette se détacha finalement, elle s'excusa d'une voix enrouée. « Pardon, j'aurais pas dû. » « Arrête de t'excuser, la coupa doucement Sébastien. Et accepte mon aide. Pas comme un acte de charité, pas comme un employeur qui aide son employé, mais comme un ami qui aide une amie, comme quelqu'un qui doit une dette à cette petite fille qui lui a rappelé l'importance de la gentillesse. » Juliette le regarda longuement, cherchant dans ses yeux une quelconque trace de pitié ou de condescendance, mais elle n'y trouva que de la sincérité. « D'accord, dit-elle finalement dans un souffle. Mais à une condition. » Laquelle? Je continue de travailler pour vous. Pas comme femme de ménage. Comme je sais pas, trouvez-moi quelque chose à faire dans votre entreprise. N'importe quoi. Je veux gagner cet argent, pas le recevoir comme un cadeau. Sébastien sourit. Le premier vrai sourire depuis des jours. Marché conclu. Mais ni l'un ni l'autre ne réalisait encore ce qui était en train de naître entre eux. Quelque chose qui allait bien au-delà de l'amitié retrouvée. Les semaines qui suivirent transformèrent complètement la vie de Sébastien. Il avait proposé à Juliette un poste d'assistante de gestion dans son entreprise. Un travail qui lui permettait d'appliquer ce qu'elle apprenait à l'université tout en gagnant décemment sa vie. Elle avait accepté après de longues hésitations, craignant les regards et les jugements, mais personne dans l'entreprise ne savait quelle avait été sa femme de ménage. Pour tous, elle était simplement une étudiante brillante en fin de master que le patron avait eu la bonne idée de recruter. Juliette s'était révélée exceptionnelle. Son regard neuf sur l'entreprise, sa compréhension instinctive des dynamiques humaines, sa capacité à résoudre les problèmes avec créativité avaient impressionné toute l'équipe. Sébastien la voyait chaque jour évoluer, prendre confiance en elle, déployer des talents qu'elle-même ignorait posséder. Mais ce n'était pas seulement professionnel. Leur déjeuner s'était transformé en longues conversations où ils partageaient leurs histoires, leurs rêves, leurs peurs. Sébastien découvrait en Juliette une intelligence émotionnelle, une profondeur de réflexion qui lui avait toujours manqué avec Céline. Elle lui faisait redécouvrir Bordeaux, pas le Bordeaux des restaurants étoilés et des vernissages mondains, mais celui des petits bistrots de Saint-Michel, des marchés populaires, des terrasses où on refaisait le monde autour d'un café à 2 €. Elle l'avait ramené à ses racines, à l'homme qu'il était avant que le succès ne l'enferme dans une bulle dorée. Un soir de décembre, alors qu'il travaillait tard sur un dossier important, Juliette releva la tête de son ordinateur et le regarda longuement. « Ça va ?» Sébastien réalisa qu'il l'observait depuis plusieurs minutes sans même s'en rendre compte. « Oui, je réfléchissais juste. »« À quoi ? » ?»« À quel point ma vie a changé en quelques semaines. » Il ferma son propre ordinateur et se cala dans son fauteuil. « Je pensais que Céline était ce dont j'avais besoin. Une femme belle, cultivée, qui correspondait à l'image de ce que devait être ma vie. Mais c'était juste ça, une image, rien de réel. » Juliette baissa les yeux vers ses mains. « Et maintenant ? » ?»« Maintenant, j'ai l'impression de me réveiller d'un long sommeil. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Tu sais ce qui est étrange ? Pendant 8 mois,
tu étais là dans mon appartement 3 fois par semaine et je ne t'ai jamais vraiment vu. Pas avant ce jour où tout a explosé. Peut-être qu'il fallait que tout explose, murmura Juliette. Parfois, on a besoin que notre monde s'effondre pour construire quelque chose de meilleur. Sébastien se leva et s'approcha de la fenêtre qui donnait sur Bordeaux illuminé. Juliette, est-ce que tu crois au destin? Elle le rejoignit, se tenant à côté de lui. Je sais pas. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tout était écrit depuis le début. Notre rencontre à l'école, ton retour dans ma vie. Céline qui m'a trahi exactement au moment où j'avais besoin de voir la vérité. Il se tourna vers elle. Toi. Le cœur de Juliette se mit à battre plus fort. Moi. J'ai passé 1 an avec une femme qui ne m'aimait pas et je ne m'en suis même pas rendu compte, continua-t-il, parlant de lui-même à la 3e personne par erreur avant de se reprendre. Et en quelques semaines avec toi, j'ai compris ce que signifie vraiment avoir quelqu'un dans sa vie. Quelqu'un qui te voit vraiment, qui te comprend, qui te fait devenir meilleur. Juliette avait les larmes aux yeux. Faut pas dire des choses comme ça. Pourquoi pas? Parce que elle chercha ses mots. Parce qu'il y a 3 mois, je nettoyais ton appartement. Parce que nos vies sont trop différentes. Parce que les gens vont penser que... Je me fiche de ce que les gens pensent, l'interrompit Sébastien en prenant doucement son visage entre ses mains. Pour la première fois de ma vie, je me fiche complètement de l'image que je renvoie. Tout ce qui compte, c'est ce que je ressens. Et ce que je ressens pour toi, Juliette, c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti avant. Les larmes coulèrent maintenant sur les joues de Juliette. Moi aussi, avoua-t-elle dans un murmure. Depuis le premier jour où je suis revenu dans ta vie. Mais j'avais tellement peur. Peur que tu me vois toujours comme ta femme de ménage. Peur de pas être à ma place dans ton monde. Tu n'es pas dans mon monde, répondit Sébastien avec un sourire. Tu es mon monde. Et dans ce bureau au-dessus de Bordeaux endormi, il l'embrassa. 6 mois plus tard, l'appartement bourgeois du quartier des Chartrons avait changé. Les meubles design choisis par Céline avaient été remplacés par un mélange éclectique de pièces modernes et de trouvailles chinées dans les brocantes de Saint-Michel. Des photos ornaient les murs, pas des œuvres d'art contemporain hors de prix, mais des souvenirs de vie. Juliette et Sébastien au marché des Capucins, la mère de Juliette souriante dans le salon, son traitement terminé avec succès. Des moments simples mais précieux. Juliette avait obtenu son master avec mention très bien. Elle travaillait désormais à temps plein dans l'entreprise de Sébastien, non plus comme assistante mais comme responsable des ressources humaines. Un poste qu'elle avait accepté après que toute l'équipe ait insisté pour qu'elle reste. Son approche humaine, sa capacité à comprendre les besoins de chacun avait transformé l'ambiance de travail. Elle ne faisait plus de ménage, mais sa mère, qui allait beaucoup mieux, avait choisi de continuer à travailler quelques heures par semaine. Pour rester active, disait-elle. Sébastien l'avait aidée à trouver un emploi moins physique dans une petite entreprise familiale du quartier où elle était appréciée et respectée. Ce dimanche matin, Sébastien préparait le petit déjeuner pendant que Juliette lisait sur le canapé. Une scène banale, quotidienne, mais qui le remplissait d'un bonheur qu'il n'avait jamais connu avec Céline. Pas de grands gestes spectaculaires, juste la douceur d'une présence aimée. Tu sais à quoi je pensais, demanda Juliette en levant les yeux de son livre. À quoi, répondit Sébastien en apportant un plateau avec du café et des chocolatines encore chaudes. À ce jour où tu as simulé ton malaise. Si Céline avait réagi différemment, si elle avait joué le jeu de la fiancée inquiète, on serait pas là aujourd'hui. Sébastien s'assit à côté d'elle et passa un bras autour de ses épaules. Tu regrettes? Jamais, répondit-elle en se blottissant contre lui. Mais c'est fou quand même. Un mensonge qui révèle la vérité, un test qui change tout. C'était pas vraiment le test qui a tout changé, dit doucement Sébastien. C'était toi. Ton courage de me dire la vérité alors que tu risquais ton travail, ton honnêteté, ta gentillesse. Juliette sourit. Et ton test stupide qui m'a forcé à intervenir. Ils rirent ensemble. Un rire léger et complice. Le téléphone de Sébastien vibra sur la table basse. Un message de son avocat. L'affaire avec Céline était définitivement close. Elle avait abandonné toutes ses poursuites après que son propre avocat lui ait expliqué qu'elle n'avait aucune chance. C'est fini, annonça Sébastien en montrant le message à Juliette. Officiellement. Comment tu te sens?
soulagé. Reconnaissant. Il prit la main de Juliette dans la sienne. Elle voulait m'épouser pour mon argent. Toi, tu as refusé mon aide par fierté. Elle me voyait comme un compte en banque. Toi, tu me vois comme un homme. C'est ça la différence. Juliette posa sa tête sur son épaule. Tu sais ce qui est drôle? Quand j'étais petite et que tu m'as défendue dans cette cour d'école, je me suis dit que j'épouserais un garçon comme toi plus tard. Quelqu'un de gentil, de courageux, qui défend les autres. Et maintenant? Maintenant? J'ai pas besoin d'épouser quelqu'un comme toi, murmura-t-elle en levant les yeux vers lui. Parce que j'ai toi. Sébastien l'embrassa tendrement. Dehors, Bordeaux continuait sa vie active. Mais ici, dans cet appartement qui avait été témoin de tant de mensonges, régnait enfin la vérité. La vérité de l'amour sincère, de la confiance méritée, du respect mutuel. Parfois, il faut que tout s'effondre pour construire quelque chose de solide. Parfois, les réponses qu'on cherche sont juste sous nos yeux, dans le sourire d'une personne qu'on n'a jamais pris le temps de vraiment regarder. Et toi, tu crois au destin? Tu penses que Sébastien et Juliette étaient faits pour se retrouver? Raconte-nous en commentaire ta plus belle histoire de seconde chance. Et si cette histoire t'a touché le cœur, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de croire que l'amour véritable existe vraiment. N'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires qui te feront vibrer et croire en la vie.